Allumons les buzzers de nos 4 candidats. C'est fait, à la maison vous êtes prêts, c'est parti. Première question, 1 point. Quel mot latin désigne les imprimés distribués gratuitement dans lesquels les commerçants, les artisans font, Lionel? Prospectus. On appelle les prospectus, bien joué, oui. Hein, dans lesquels les commerçants et les artisans font leur publicité pour leurs produits, leurs services, les prospectus. Quel fruit exotique d'un arbre de la famille des Punicacées renferme Britton? Fruit de la passion. Non. Sous une écorce dure, de nombreuses graines rouges. Michel? La grenade. Oui, c'est ça, les fameuses graines rouges. C'est délicieux. Les graines rouges et charnues, c'est la grenade. Michel, il y a 2 points, ils sont pour vous. Première question à 3 points. En 2009, c'est du cinéma. Quelle comédienne incarne une institutrice tombant amoureux de Vincent Lindon dans Mademoiselle Chambon? Comédienne. Anne-Gaëlle a été la plus rapide? Sandrine Bonner. Non. Lionel, vous pensiez à? Sandrine Kiberlin. C'était une Sandrine. Kiberlin, exactement. Anne-Gaëlle, c'était une Sandrine. Voilà. Personne ne prend les 3 points, on continue. Dritton, Anne-Gaëlle, Michel, Lionel, écoutez ceci. Vous avez peut-être reconnu la voix de Céline Dion. La question ne porte pas sur le nom de la chanteuse. Flying on my own, voler de mes propres ailes, on pourrait traduire ça comme ça. Chanson de Céline Dion, sortie en 2019. Et voici la question. En juin 2019, dans quelle ville américaine Céline Dion s'est-elle produite pour la dernière fois, Lionel? Las Vegas. Excellent, oui. Au César Palace, sur la scène du Colosseum, après... Parce qu'on va rappeler qu'en fait, elle avait pris résidence artistique à Las Vegas pendant plusieurs années, après 1141 concerts donnés depuis 2003. Donc c'est vraiment une séquence importante de la vie de cette artiste, Céline Dion, qui s'est achevée avec ce dernier concert. Puis après, elle a pris la route pour une tournée Las Vegas. Bien joué, Lionel connaissait l'histoire. En sciences, comment appelle-t-on en sciences la propriété que possèdent les métaux de transmettre la chaleur? Lionel encore. La conductivité. Non, Michel. Conductibilité. Conductibilité, oui, Michel. Cette propriété possède les métaux de transmettre la chaleur, l'électricité, certaines vibrations. Michel, oui. Nouvelle question à 3 points. Ici, dans la mythologie grecque, quelle fille d'Acrisios, enfermée par son père dans une tour d'airain, Zeus visite-t-il transformée en pluie d'or? Quelle est cette fille d'Acrisios enfermée? Anne-Gaëlle. Leda, mais c'est pas ça. Non, ça n'est pas ça. Que Zeus visite, Michel. Calliope. Non. Minerve. Non plus, vous avez raison de tenter votre chance, ça n'est pas ça. Lionel. Callisto. Pas Callisto non plus. C'est Danae et Danae. Si vous l'aviez, un grand bravo. Danae était la réponse. Vous l'avez, ça va jouer très vite. Lorsqu'il ne s'accroche pas à la végétation marine, quel poisson à tête, Michel? Hippocampe. Je le savais. Hippocampe. À tête chevaline, nage lentement à la verticale, c'est l'hippocampe. 1 point de plus. En 2019, quel romancier publie le roman vrai d'Alexandre? Dritton. Houellebecq. Pas Houellebecq. Une trentaine d'années après avoir reçu le prix Femina pour Le Zèbre. Le Zèbre, Anne-Gaëlle. Alexandre Jardin. C'est Alexandre Jardin, oui. 2 points, c'est parti. Anne-Gaëlle, compteur débloqué. Nouvelle question à 3 points déjà, c'est du sport. En 2005, quelle athlète russe, double championne olympique du saut à la perche, est la première femme, Lionel? Non. La première femme à passer la barre des 5 mètres. Saut à la perche, 5 mètres, c'est la première, c'est une grande championne russe. Je vous donne son prénom, Yelena, je l'entends, bravo, Itsinbaeva. Yelena Itsinbaeva, cette grande athlète russe. Après le sport, le réconfort, quelle pâtisserie rectangulaire, au relief alvéolé, déguste-t-on dans les... Financier. Non, dans les fêtes foraines, chaudes. Lionel. La gaufre. C'est la gaufre, oui. Saupoudrée de sucre ou de crème chantilly. Et de crème de marron et de ce qu'on veut en fait. En quelle année le Congrès américain proclame-t-il le 4 juillet l'indépendance, Lionel? 1789. Non. L'indépendance britannique. 1793. Non. Des
1791. Non plus. Michel? 1792. Non. Le Congrès américain proclame-t-il le 4 juillet l'indépendance des États-Unis? Congrès américain, l'indépendance des États-Unis, c'est en 1776. Oui. Donc nous étions dans le bon siècle, hein, 1776, pour l'indépendance américaine. Et maintenant, regardez ceci. Qu'est-ce que c'est? À quel artiste suisse, inspiré par... Drayton? Chagall. Pas Chagall, inspiré par le voyage... Vasarely. Non, inspiré par le voyage, Lionel, Kandinsky. qu'il fit en Tunisie en 1914, doit-on cette œuvre sur papier intitulée Salon tunisien? Artiste suisse. Je vous donne son prénom, Paul. Paul Klee. Klee, exactement. Paul Klee était cet artiste suisse que nous cherchions. On continue. Chez l'homme, quel est ce nerf? Ce nerf contrôlant les articulations de la hanche, du genou, Lionel. Le sciatique. Le fameux nerf sciatique, qui contrôle les articulations de la hanche, du genou, de la cheville, qui est le nerf le plus long de l'organisme et puis parfois à l'origine de douleurs bien sympathiques. C'est le nerf sciatique. Quel lac, on voyage un peu, de l'Est du Canada, communiquant avec le lac Huron par la rivière... Anne-Gaëlle? Ontario. Non. Par la rivière Lionel? Ontario. Non plus. La rivière Sainte-Marie, Michel? Supérieur. C'est une très bonne réponse. C'est le lac supérieur. Le plus vaste, disait la suite de la question, des 5 grands lacs nord-américains. Drayton, vous allez me débloquer ce compteur, c'est votre mission, je compte sur vous. Michel, très très bien, 2 points de plus, c'est tout ce qui vous manque pour la deuxième manche. Quel groupe, c'est de la musique, quel groupe de pop-rock irlandais? Drayton? U2. Ah, pas celui-ci. Ah mince. C'est vrai que c'en est un. Lionel? Les Cranberries. Non. Aux fortes influences celtiques associées au tube. Anne-Gaëlle? The Corrs. Les Corrs, oui. Associé au tube Runaway, compte, alors c'était peut-être les indices les plus forts, 3 sœurs parmi ses membres. En fait, c'est 3 sœurs et un frère. Les Corrs, bien joué. Je vous ai pas dit que Anne-Gaëlle aimait beaucoup la musique, de façon générale, elle fréquente beaucoup les concerts. Anne-Gaëlle 5, Michel 7, Lionel 4, Drayton, je compte toujours sur vous, ça va venir, vous allez voir avec combien de N écrirez-vous le verbe s'enorgueillir? Drayton? 1. Oui, c'est parti. Yes. Yes. Ça y est. J'avais confiance. J'avais confiance. Et du coup, j'ai marqué combien de points du coup? 1 point. Oh, c'est toujours ça, c'est toujours ça. Mais qui en appelle d'autres? Qui en appelle d'autres? Drayton, plus que 8, et c'est bon. Waouh. Enorgueil. Effectivement, s'enorgueillir, un seul N, Drayton, très bien. Quel est ce chien maintenant? Attention, parce que Drayton est lancé maintenant. Quel est ce chien d'origine chinoise, différent du Shar-Pei, Anne-Gaëlle, Un Pékinois. pourvu d'une fourrure abondante et, Michel, Carlin. et d'une langue bleue foncée? Drayton? Le Patou. Ah non, Ah non. pas tout, c'est plus costaud encore. Lionel? Le Shih Tzu. Non. Et avec la langue bleue foncée, c'est vraiment caractéristique. C'est le Chocho. Le chocho. C'est le chocho. Dans son essai Fragment d'un discours amoureux, quel écrivain et critique, Drayton? Onfray. Non, pas Michel Onfray. Le langage est une peau, je frotte mon langage contre... Michel? Houellebecq. Non, pas Houellebecq. Je frotte mon langage contre l'autre. Il a écrit cet essai Fragment d'un discours amoureux. Qui a écrit ça? C'est Roland Barthes. Barthes. C'est Roland Barthes. Depuis 2002, c'est du sport. Sous quel nom désigne-t-on le plus haut niveau du championnat de France de football, appelé Drayton? La Ligue 1. Encore une bonne réponse. Hey. Oui, avant on parlait de division 1. J'ai connu ça. Maintenant c'est la Ligue 1. Et c'est le moment où Drayton me demande combien de points j'ai Eh eu. oui, combien? Un seul. Oui, mais ça fait 2. Oui, ça fait 2. Plus que 7. Quel nom désigne la tige aérienne rampante du fraisier qui s'enracine, Michel, Gourmand. en produisant de nouveaux pieds? La tige aérienne rampante du fraisier qui s'enracine en produisant de nouveaux pieds, c'est un nom très précis. Anne-Gaëlle? Sarment. Non. Lionel, non? Stolon. Oui. Ah oui. Michel, c'est ça. C'est ma première idée. Ouais. Ah, vous avez hésité. D'accord. Stolon était la bonne réponse. Coulant, filet, autant de bonnes réponses. Au nord-ouest de Madrid, quel palais et monastère en granit? Oui, Lionel? L'Escroyade. Et la bonne réponse. Vous êtes bien repris, vous étiez parti sur le
le Prado. Ce palais monastère en granit dû à la volonté de Philippe II, édifié d'après un plan en forme de grille, c'est l'Escorial en VO. Quelle photographie positive, tirée sur support transparent et insérée dans un cadre en plastique. Driton? Photo de famille. Non. Insérée dans un cadre... Lionel? Diapositive. C'est des diapositives, oui. Un point de plus. Qui était inséré dans un cadre en plastique ou en carton, était destiné à être projeté sur écran. Ça va rappeler des souvenirs, les diapos, les diapositives. Quelle chanteuse islandaise Anne-Gaëlle. Björk. Je vous avais dit pour la chanson, pour la musique, 2 points. Ah oui. Interprète de l'album Homogénique est connu pour ses nombreux looks extravagants, surtout pour son grand talent musical. Björk, très très bien. Anne-Gaëlle, 2 points de plus. Quelle ville d'Afrique, capitale de la Mauritanie? Riton. Nouakchott. Oui. 3 points. Encore une bonne réponse. 3 points. Oui, 3 points. Riton, vous êtes toujours dans le match. Vous êtes à 5, rien n'est joué. Nouakchott, c'est la capitale de la Mauritanie, surnommée, disait la suite de la question, la Brasilia des Sables, du fait de sa fondation récente en 1958 comme Brasilia, au Brésil, une ville née de nulle part. Nouakchott. En France, vous l'avez tous les 4, je pense que ça va jouer très vite. En France, quel impôt sur le sel? Briton. La gym. Non. En la vigueur, gabelle. Michel. La gabelle. Elle a la bonne réponse. Oui, Michel, 1 point de plus. 8, 7, 5. Quel impôt sur le sel en vigueur sous l'Ancien Régime a été aboli en 1790? Cet impôt sur le sel, c'est la gabelle. Lors de quelle phase du sommeil caractérisée par une activité cérébrale? Anne-Gaëlle. Paradoxal. Elle a la bonne réponse. Oui, 2 points, Anne-Gaëlle. Vous êtes en deuxième manche. Bonne remontée d'Anne-Gaëlle qui se qualifie avec le sommeil paradoxal. C'est ce sommeil qui se caractérise par une activité cérébrale intense où les neurones organisent les informations reçues pendant la journée, d'où l'importance de ce sommeil dit paradoxal. Anne-Gaëlle, bravo. 2 places encore à prendre. Michel et Lionel au bord de la qualification. Triton n'est pas loin. Quelle est cette série télé diffusée dès 1986 en France qui met en scène la romancière et enquêtrice Jessica Fletcher? Triton. Arabesque. Oui. Interprétée par Angela Lansbury. Driton, Michel, Lionel sont tous les 3 à une seule bonne réponse de la deuxième manche. En cuisine, comment appelle-t-on la grosse aiguille, généralement en acier, sur laquelle on fait cuire au grill des morceaux? Michel. Broche. Lionel. Brochette. Brochette. Lionel, vous êtes qualifié. La brochette. Michel Driton, toujours petite finale entre vous deux, à une seule bonne réponse de la deuxième manche. Quel adjectif qualifie un gaz qui fait pleurer? Driton. Le gaz. Je sais pas. Michel. Lacrymogène. Et la bonne réponse. Michel, vous êtes qualifié. Driton. C'est pas mal, hein? Quand je vous disais vous êtes dans le match, vous avez vu? J'en ai raté, j'ai raté Sandrine Kiberlin, j'ai raté, ça arrivera, voilà. Ouais, mais quand même. Une seule bonne réponse de la deuxième manche. C'est une belle compétition. Driton, il faut revenir pour aller plus loin. Vous êtes d'accord? Dites. Je tiendrai à m'excuser d'avoir fait parcourir 800 km à Thomas, voilà. C'est pas grave. Thomas, c'est quand même pas mal, non? Ouais, on aura kiffé. C'est très bien. On aura kiffé. Driton, ça a été un plaisir. J'espère à la prochaine. Bon retour à Carpentras. Merci. Et ce cadeau est pour vous.